Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, nous le glorifions, nous le louons, nous l'implorons de nous guider, de nous assister, et que la prière et la bénédiction d'Allah soit sur le prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Quatrième point. Al-mas'alatu ar-rabi'a. إثبات صفات العلو لله عز وجل وأنها من الصفات الذاتية التي لا تنفك عنه سبحانه. Quatrième point, la confirmation de l'attribut de l'élévation pour Allah, puissant et majestueux. Donc l'élévation, al-ulu, c'est un des attributs d'Allah en lien avec son entité, et qui lui est donc intrinsèque. Allah Azza wa Jal a toujours été et sera toujours, n'est-ce pas, élevé. Donc nous autres traditionalistes, nous confirmons pour Allah subhanahu wa ta'ala tous les attributs qu'il a confirmés pour lui-même, que ce soit à travers son livre ou sur la langue de son messager, c'est-à-dire à travers les narrations prophétiques authentiques. Nous confirmons pour Allah tous les attributs qu'il a confirmés pour lui-même. De la même façon, nous nions ce qu'Allah a nié dans sa description, donc à travers son livre ou sur la langue de son messager. Et nous confirmons ces attributs en admettant que ces attributs ne ressemblent en rien à ceux de ses créatures. La confirmation n'implique pas le tashbih. La confirmation ne revient pas à assimiler Allah à ses créatures. Pas plus que la confirmation ne constitue un tajsim de l'anthropomorphisme, de la comparaison d'Allah avec les êtres humains. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs qui lui sont propres, qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Même s'il peut y avoir une équivalence dans les termes, c'est-à-dire l'attribut d'Allah Azza wa Jal peut être nommé dans les mêmes termes que l'attribut de la créature, mais dans sa réalité profonde, l'attribut est très différent. Donnons un exemple très simple. Allah Azza wa Jal est doté de la vision, il voit. De la même façon, l'être humain et un grand nombre de ses créatures voient également. Mais ce que les créatures voient n'est pas comparable à ce qu'Allah voit, puisque la vision d'Allah est parfaite. Rien n'échappe à son regard, subhanahu wa ta'ala. Quel est l'argument, donc quelle est l'évidence, et surtout quel est le lien entre le jeûne et cet attribut de l'élévation? Il dit قد جاء إنزال القرآن من الله عز وجل في شهر الصيام دليلا على هذه الصفة لأن الإنزال لا يكون إلا من علو ومن علو منزلة الصيام عند الله أنه أنزل فيه القرآن من فوق 7 السماوات ليبين فضله وأهميته يقول الله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le fait que le Coran soit descendu par Allah durant le mois du jeûne est l'évidence de l'attribut de l'élévation. En effet, la descente ne se fait que d'en haut. Lorsque je dis j'ai fait descendre, je l'ai fait descendre, c'est que initialement donc je suis élevé. Parmi les mérites du mois du Ramadan, il y a donc le fait que le Coran y soit descendu depuis le dessus des 7 cieux. Allah Azza wa Jalla a parlé. Le Coran est la parole d'Allah incréée. Allah a parlé depuis le dessus des 7 cieux. Il s'est adressé à l'ange Gabriel qui est descendu avec le Coran sur le cœur de Mohammed. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. C'est un Coran généreux avec lequel l'esprit digne de confiance est descendu sur ton cœur afin que tu sois du nombre des avertisseurs avec une langue, dans une langue arabe bien claire. Donc cette descente-là, elle est la preuve qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus des 7 cieux.
Allah Azza wa Jal nous dit le mois du Ramadan durant lequel le Coran fut descendu. Donc ça, c'est un des arguments qui prouve l'élévation d'Allah. Et comme le disait Ibn Qayyim al-Jawziyya dans sa poésie intitulée An-Nuniyya, il y a plus de 1000 arguments à travers la révélation, prouvant donc le fait qu'Allah soit doté de cet attribut, qu'il soit élevé au-dessus des 7 cieux. Allah Azza wa Jal est distinct de sa création, comme l'ont dit les pieux prédécesseurs, Ba'inun min khalqi, il est distinct de sa création. Il n'est pas rattaché ou encore mélangé à ses créatures, tabaraka wa ta'ala. Contrairement donc aux fabulations d'un certain nombre de sectes imprégnées de philosophie et imprégnées d'idolâtrie, qui ont fini par soit confondre Allah à ses créatures en disant qu'il est mélangé à sa création. Et lorsqu'on pose à ces gens la question où est Allah, ils répondent fi kulli makan. Aïna Allah yaquluna fi kulli makan. Où est Allah, ils répondent en tout lieu, partout. Ce qui est un égarement évident. Soit comme les Jahmiya, ils ont fini par nier finalement donc l'attribut d'élévation, mais aussi ce qu'ils nomment la direction, al-jihad. C'est-à-dire ils disent il est interdit de parler de direction pour décrire le Très-Haut. Et au passage, le terme de direction, jihad, ce vocable n'apparaît pas dans la révélation. Donc ils disent dans sa description, il n'est ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière, ni à l'intérieur du monde, ni à l'extérieur du monde. Et au final, comme l'ont dit très bien nos ulama, ils ont fini par comparer Allah Azza wa Jal avec le néant. Parce qu'une telle description, ce n'est autre que la description du néant. Donc ces gens-là, s'ils étaient questionnés sur où est Allah, d'ailleurs, ils refusent la possibilité de poser la question, mais ils diraient, simplement, il n'est nulle part, ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. La vérité est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est établi sur son trône. Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, le Très-Haut s'est établi sur le trône. Thumma istawa al-Arsh, ensuite il s'est établi sur le trône. À 7 reprises dans le Coran, Allah nous dit qu'il s'est établi sur son trône, le trône qui est le toit de la création. Et Allah Azza wa Jal est au-dessus donc de cette création. Wallahu ta'ala a'lam. Et j'ajoute aussi qu'il y a un tas d'évidences. C'est une question évidente. La confirmation de l'élévation d'Allah, c'est un point indéniable. C'est pourquoi donc on doit être très vigilant et aussi très strict envers ceux qui refusent de le confirmer. Parce qu'il est évident, comme j'ai dit, plus de 1000 arguments dans les textes révélés. Et il est prouvé non seulement par la révélation, mais aussi par le consensus des musulmans, des pieux prédécesseurs. Et il est prouvé par l'instrument de la raison. Et il est prouvé aussi par la nature saine, al-fitra. Donc tout individu, instinctivement, naturellement, lorsqu'il est dans la difficulté, il tourne son cœur vers le ciel. Il lève les mains au ciel en criant Seigneur. C'est la preuve qu'Allah Azza wa Jal aussi est élevé. Et dans les textes révélés, il y a un tas d'arguments formulés différemment. Tantôt, on parle donc de la descente, comme je viens de le citer ici. Et d'ailleurs, il y a le très célèbre hadith qui dit ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه. Donc le hadith dit de la descente justement, qui est un hadith authentique dans lequel le prophète dit notre Seigneur béni et élevé descend au ciel le plus bas chaque nuit lorsqu'il reste un tiers de la nuit. Et il dit, Allah dit à cet instant, qui m'implore, je l'exauce, qui me demande, je lui donne.